La performance de Céline Dion aux Jeux Olympiques de Paris 2024 fut un retour éblouissant, mais un moment dans les coulisses laissa tout le monde sans voix. Au milieu du grondement de la foule et de l'interprétation impeccable de Hymne à l'amore, son fils, René Charles Angelil, était visiblement submergé, essuyant ses larmes en assistant à la transformation inattendue de sa mère et aux épreuves qu'ils ont traversées ensemble. Qu'est-ce qui a pu provoquer une réaction aussi intense? Restez à l'écoute pendant que nous dévoilons l'histoire émouvante derrière cet instant inoubliable. Une lutte contre le syndrome de la personne raide. La lutte de Céline Dion contre le syndrome de la personne raide a été un long et ardu parcours marqué par la douleur, l'incertitude et une détermination inébranlable. Des symptômes inquiétants qu'elle a ressentis pour la première fois lors de sa tournée mondiale de 2008 à la révélation publique de son diagnostic en décembre 2022, puis à l'annulation subséquente de sa tournée mondiale en mai 2023, chaque étape de ce parcours a mis à l'épreuve sa résilience en tant qu'artiste et en tant qu'être humain. Lors de la tournée Taking Chance en Allemagne en 2008, Céline remarqua pour la première fois que quelque chose clochait gravement. Dans une interview avec Hoda, elle se souvint de ce jour avec une vive précision. « J'allais bien, j'ai pris mon petit déjeuner, puis ma voix a commencé à devenir aiguë, et ensuite, j'ai senti que je ne pouvais pas la contrôler. Je dérapais. J'avais l'impression de ne rien pouvoir contrôler. » Cette perte soudaine de contrôle vocal l'obligea à écourter sa balance avant un spectacle prévu. Je devais trouver une solution. Mes cordes vocales étaient comprimées, expliqua-t-elle, ajoutant qu'au lieu de la balance habituelle de 45 minutes à 1 heure, elle se limitait à interpréter seulement 2 chansons. Même à ce stade précoce, les symptômes du SPS se manifestaient de façon à rendre presque impossible ses performances comme autrefois. À plusieurs reprises, elle dut demander au chef d'orchestre de baisser les tonalités pour ses spectacles, un signe évident que sa condition entravait déjà ses capacités vocales. Au fil du temps, Céline décrivit la sensation d'essayer de chanter avec le SPS comme « c'est comme si quelqu'un vous étranglait ». En plus des problèmes vocaux, elle commença à éprouver des spasmes musculaires, des problèmes d'équilibre et des difficultés à marcher. C'est comme si, lorsque je pointe mes pieds, ils restaient bloqués dans une position fixe, ou si je cuisine, parce que j'adore cuisiner, mes doigts, mes mains, se mettèrent dans une position particulière, confia-t-elle à Hoda. La gravité de ces spasmes était telle que, parfois, ils pouvaient même causer des fractures des côtes. Ses premières expériences en tournée perturbaient ses performances et auguraient la longue bataille à venir. En 2019, les spasmes musculaires incessants s'étaient aggravés, laissant Céline peu d'autre choix que de recourir massivement à la médication pour gérer la douleur. Elle commença à prendre de fortes doses de diazépam, plus connu sous le nom de Valium, afin de détendre ses muscles avant ses performances. Dans une conversation franche avec Hoda, elle admit « Je ne savais pas, honnêtement, que cela pouvait me tuer. Par exemple, avant une performance, je prenais 20 mg de Valium et en allant de ma loge aux coulisses, l'effet était déjà dissipé. On s'y habitue. Ça ne fonctionne plus. Finalement, la posologie augmenta à un niveau dangereux, jusqu'à 90 mg par jour, une dose potentiellement mortelle. Cette forte dépendance au Valium fut une tentative désespérée de gérer des symptômes non diagnostiqués qui affectèrent gravement sa capacité à se produire. Pendant cette période, le médicament n'offrait qu'un soulagement temporaire. Prenant conscience d'être piégée dans un cercle vicieux de doses croissantes, Céline travailla avec ses médecins pendant la pandémie pour se sevrer du médicament, marquant ainsi le début d'une longue quête de réponse. Pendant de nombreuses années, Céline peina à comprendre la cause profonde de ses symptômes débilitants. Les défis étaient accentués par des pertes personnelles et d'immenses responsabilités. Elle ne luttait pas seulement contre des problèmes de santé mystérieux, mais devait aussi faire face au décès de son mari, René Angelil,
en 2016, tout en élevant ses enfants. En se remémorant ses premières années d'incertitude, elle confia à Hoda: « Nous ne savions pas ce qui se passait. Je ne prenais pas le temps. J'aurais dû m'arrêter, prendre le temps de comprendre. Mon mari, lui aussi, luttait pour sa vie. Je devais élever mes enfants. Je devais me cacher. Je devais essayer d'être un héros. » L'apparition de la pandémie mondiale de Covid-19 força Céline à enfin donner la priorité à sa santé. Avec son calendrier de tournée mis en pause et davantage de temps pour la réflexion personnelle, elle commença à consulter des spécialistes et à examiner ses symptômes persistants. Dans un rare moment d'introspection partagé avec Vogue, elle admit: « Cela peut vous paraître très étrange à entendre, mais lorsque j'ai été diagnostiquée, j'étais heureuse. J'ai enfin pu suivre le courant, plutôt que de lutter contre lui. » Cette révélation marqua un tournant dans son parcours. Plutôt que d'être submergée par le désespoir, elle reconnut que connaître la vérité sur sa condition était la première étape pour reprendre le contrôle de sa vie. La gravité de l'état de Céline l'obligea à prendre des décisions difficiles concernant sa carrière. En octobre 2021, elle annonça le report de la réouverture de sa résidence à Las Vegas en raison de spasmes musculaires persistants. Puis, en janvier 2022, elle annulait les spectacles restants de la partie nord-américaine de sa tournée mondiale. Une décision déchirante rendue publique via un communiqué sur son site web. En avril 2022, lorsqu'elle reporta de nouveau ses dates de tournée en Europe, elle reconnut l'impact continu de ses problèmes de santé. « Eh bien, nous revoilà, et je suis vraiment désolé de devoir changer une fois de plus nos plans de tournée pour l'Europe. D'abord, nous avons dû déplacer les spectacles à cause de la pandémie. Maintenant, ce sont mes problèmes de santé qui nous obligent à reporter certains shows et, malheureusement, à en annuler d'autres. » Malgré ces revers, la résilience de Céline brillait, car elle continuait de travailler sur sa guérison et d'adapter son style de performance pour tenir compte de ses limitations physiques. Après des années de souffrances privées et d'incertitudes médicales, Céline choisit de partager sa lutte avec le monde en décembre 2022. Dans une vidéo émouvante sur Instagram publiée le 8 décembre 2022, elle révéla publiquement son diagnostic du syndrome de la personne raide. Expliquant sa décision de rompre le silence, elle confessa: « Je ne voulais plus vivre dans ce bunker parce que le fardeau était trop lourd, et je me suis dit, d'accord, je dois faire ce qu'il faut pour être au meilleur de ma forme, mais je dois aussi dire au monde ce qui se passe. » Cette divulgation franche fut un moment charnière dans sa lutte contre le SPS, apportant une nouvelle attention à sa santé et ouvrant la voie au report de ses spectacles du printemps 2023 à 2024, tout en annulant plusieurs dates estivales. Puis, le 26 mai 2023, Céline prit la décision déchirante d'annuler officiellement le reste de sa tournée mondiale. Dans un communiqué qui a profondément touché ses fans, elle déclara: « Je suis vraiment désolée de vous décevoir encore une fois. Je travaille très dur pour retrouver ma force, mais la tournée peut être très difficile même quand on est à 100%. Ce ne serait pas juste pour vous de continuer à reporter les spectacles, et même si cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler maintenant jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Sachez tous que je n'abandonne pas, et j'ai hâte de vous revoir. » Ces paroles reflétaient à la fois les réalités pratiques de la gestion de sa maladie et l'esprit inébranlable d'une artiste déterminée à surmonter l'adversité. Les réapparitions triomphales de Céline Dion. Le retour de Céline Dion sous les projecteurs a été le témoignage de sa résilience, de sa détermination et de sa passion inébranlable pour la musique. Au cours des derniers mois, elle a marqué une série de retours soigneusement orchestrés qui révèlent non seulement sa force grandissante face aux défis de santé, mais aussi la profonde connexion qu'elle partage avec ses fans et sa famille. Le 31 octobre 2023, après près d'1 an d'absence du regard du public, Céline fit un retour émouvant en assistant à un match de la LNH à Las Vegas.
Cette apparition était significative, car c'était sa première sortie publique depuis son diagnostic d'une affection débilitante, et elle montrait un côté plus personnel et accessible de la superstar, une mère chaleureuse et aimante, passant du temps de qualité avec sa famille. Accompagnée de ses 3 fils, on l'a vue dans les vestiaires avec les Canadiens de Montréal. Capturée par les réseaux sociaux de l'équipe, elle a été photographiée en train de discuter avec l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis, de poser pour des photos avec ses fils et les joueurs et de se laisser porter par l'esprit décontracté du jeu. Plus tard, sur Instagram, elle a partagé: mes garçons et moi avons passé un moment tellement agréable à rendre visite aux Canadiens de Montréal après leur match de hockey contre les Vegas Golden Knights à Las Vegas lundi soir. Ils ont joué de manière exceptionnelle. Quel match! Merci de nous avoir rencontrés après le match, les gars. Ce fut un moment inoubliable pour nous tous. Passez une excellente saison. Céline Dion. Ce retour a rappelé à tous que, même au milieu de batailles personnelles, elle trouve de la joie dans les moments les plus simples. Quelques semaines plus tard, le 30 janvier 2024, Céline a franchi une nouvelle étape audacieuse en annonçant son documentaire de long métrage I Am, Céline Dion, acquis par Amazon MGM Studios. Dans un saisissant post Instagram en noir et blanc qui mettait en valeur son sourire radieux, elle révélait que le film, réalisé par l'oscarisé Aaron Taylor, offrirait un regard intime sur sa lutte contre le syndrome de la personne raide et sur les efforts qu'elle a déployés pour continuer à se produire pour ses fidèles fans. Dans sa légende, elle écrivait « Ces dernières années ont été un véritable défi pour moi. Du moment où j'ai découvert ma condition, jusqu'à apprendre à vivre avec et à la gérer, sans pour autant me laisser définir par elle. Alors que la route pour reprendre ma carrière de performeuse continue, j'ai réalisé combien cela m'avait manqué, de pouvoir voir mes fans. Pendant cette période d'absence, j'ai décidé de documenter cette partie de ma vie, pour tenter de sensibiliser sur cette affection peu connue et pour aider ceux qui partagent ce diagnostic. Cette annonce offrait non seulement une mise à jour pour ses supporters, mais servait également de phare d'espoir pour d'autres confrontés à des défis de santé similaires, transformant sa lutte en une histoire universelle de persévérance. Son prochain retour public eut lieu en février 2024 lors des Grammy Awards. Faisant une apparition surprise pour présenter le prix de l'album de l'année à Taylor Swift pour Midnights, Céline monta sur scène aux côtés de son fils aîné, René Charles, et reçut une ovation debout, retentissante. Avec une émotion sincère, elle déclara « Merci à tous. Je vous aime aussi. Quand je dis que je suis heureuse d'être ici, je le pense vraiment du fond du cœur. » Bien qu'un moment de tension survint lorsque Taylor Swift n'a pas immédiatement reconnu Céline lors de son discours de remerciement, ce qui déclencha des discussions sur les réseaux sociaux, les deux se réconcilièrent rapidement, s'embrassant en coulisses et dissipant ainsi tout soupçon de discorde. Pour ajouter à ce moment mémorable, son styliste Low Roach partagea sur Instagram sa joie d'être à ses côtés, déclarant « Cela me remplit de joie. Pas seulement de pouvoir habiller ma reine à nouveau, mais aussi de voir qu'elle est sainte et heureuse. L'univers protège et pourvoit toujours. » Cette apparition au Grammy renforça son statut indéfectible dans l'industrie musicale et sa capacité à briller même face aux épreuves personnelles. En mars 2024, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation au SPS, Céline retrouva ses fans via un émouvant post Instagram comportant une photo de famille avec ses enfants, René Charles, désormais âgé de 23 ans, et ses jumeaux Nelson et Eddie. Dans ce post, elle reconnaissait la gravité de sa lutte en déclarant « Aujourd'hui, le monde célèbre la Journée internationale de sensibilisation au SPS. Comme beaucoup d'entre vous le savent, à l'automne 2022, on m'a diagnostiqué le syndrome de la personne raide.
Essayer de surmonter ce trouble auto-immun a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie, mais je reste déterminé à un jour retourner sur scène et à vivre une vie aussi normale que possible. Je suis profondément reconnaissante pour l'amour et le soutien de mes enfants, de ma famille, de mon équipe et de vous tous. Ces mots résonnaient comme une promesse faite à elle-même, à sa famille et à ses fans qu'elle continuerait de se battre pour retrouver normalité et guérison. En avril 2024, Céline apparut en couverture de Vogue France, un moment qui célébrait sa beauté et sa force intérieure. Dans une légende Instagram issue de la séance photo, elle réfléchissait ainsi: je suis honoré de réaliser une séance photo pour Vogue France. Je suis très fier qu'à 55 ans, on m'ait demandé de révéler ma beauté. Mais qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est vous, c'est moi, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est nos rêves, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une femme qui se sent forte et positive quant à l'avenir, un jour à la fois. Dans son interview pour Vogue France, elle expliquait pourquoi elle avait choisi de documenter ses épreuves en disant « Je voulais le faire sous forme de documentaire parce que ce n'est pas une chose qui se résout rapidement, et il n'existe pas de solution miracle pour ce que j'ai traversé. Ce n'est pas seulement une question d'exercices vocaux ou de pilates, c'est une rééducation physique et vocale, émotionnelle et spirituelle, tout l'ouvrage. » Cette réflexion sincère soulignait son engagement à vivre de manière authentique et à inspirer les autres par son parcours. En mai 2024, la sortie de la première bande-annonce de I Am, Céline Dion approfondit la compréhension du public de sa vulnérabilité. La bande-annonce, qui présente des moments d'émotion brute, des larmes lors des répétitions à la difficile décision d'annuler sa tournée, révélait les immenses luttes derrière sa façade publique. La voix de Céline dans la bande-annonce déclarait avec émotion « Ce n'est pas difficile de faire un spectacle. C'est difficile d'annuler un spectacle. Je travaille dur chaque jour, mais je dois admettre que c'est un combat. Ça me manque tellement. Je me suis juste dit, si je pouvais courir ou marcher, si je pouvais marcher ou ramper, je n'arrêterais pas. » Ces mots capturaient l'essence de sa volonté inébranlable de se produire malgré les défis écrasants posés par le SPS. En juin 2024, un autre moment révélateur survint lorsque Céline s'entretint avec Oda Kotb. Au cours de l'interview, elle décrivait la sensation de lutter contre le SPS tout en essayant de chanter, confessant « C'est comme si quelqu'un vous étranglait » et racontait la douleur des spasmes musculaires qui affectaient sa gorge et d'autres parties de son corps. Dans un moment d'honnêteté brute, elle révélait le fardeau immense de devoir maintenir sa force tout en combattant une maladie implacable, son ton restant toutefois résolu et rempli d'espoir quant à un retour sur scène. Le point culminant de cette série de retours publics fut sa performance monumentale lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet 2024. Sous les lumières emblématiques de la Tour Eiffel, Céline offrit une interprétation émouvante de l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, une performance qui transforma sa douleur personnelle en un hommage vibrant au pouvoir éternel de la musique et de l'espoir. Chacun de ces moments minutieusement orchestrés marqua non seulement son retour, mais illustra aussi son esprit inébranlable, prouvant qu'en dépit d'une maladie débilitante, le cœur d'une véritable artiste continue de briller. Le fils de Céline Dion en larmes après une transformation inattendue. La lutte de Céline Dion ne l'a pas seulement éprouvée physiquement et émotionnellement, elle a également rapproché sa famille de manière inattendue et profondément émouvante. Tout au long de son long combat contre ce trouble neurologique rare qui provoque une raideur musculaire sévère et des spasmes, son fils aîné, René Charles, est apparu comme un pilier de soutien indéfectible et d'espoir. Leur lien, forgé dans la tourmente des épreuves, s'est renforcé alors que Céline affronte sa maladie avec la force d'une guerrière et le cœur d'une véritable artiste.
Dans une interview émotive accordée à Vogue France publiée le 22 avril, Céline expliquait que ses enfants et sa famille sont sa source constante d'espoir. Avant tout, l'amour de ma famille et de mes enfants, l'amour des fans aussi, et le soutien de mon équipe. Les personnes atteintes du SPS ne sont pas toujours assez chanceuses ou n'ont pas les moyens d'avoir de bons médecins et de bons traitements. Moi, j'ai ces moyens et c'est un cadeau, a-t-elle déclaré. Ces mots capturent l'essence de son parcours. Un chemin où chaque acte de gentillesse et chaque geste de soutien de la part de ses proches est chéri comme un précieux cadeau. La force de Céline, poursuit-elle, ne provient pas seulement de sa détermination personnelle, mais aussi du profond soutien offert par sa famille. De plus, j'ai cette force en moi. Je sais que rien ne pourra m'arrêter, a-t-elle ajouté, soulignant ainsi sa détermination sans faille à surmonter les limitations physiques imposées par le SPS. Parmi ses enfants, René Charles, aujourd'hui âgé de 23 ans, a joué un rôle particulièrement important pour soutenir sa mère pendant cette période difficile. Leur relation est un véritable témoignage du pouvoir de l'amour familial, un lien qui procure la force nécessaire quand le monde semble se refermer. En coulisses, lors de son récent retour sur scène, René Charles était constamment présent, offrant à la fois un soutien émotionnel et pratique. Lors d'une de ses séances de thérapie les plus éprouvantes, il lui a surpris un jour en lui laissant un mot manuscrit sur sa table de chevet. Le mot disait « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Continue, tu vas t'en sortir. » Ce petit geste profondément émouvant est devenu une source quotidienne d'encouragement pour Céline. Il symbolisait la connexion indestructible entre une mère et son fils, un lien devenu une bouée de sauvetage au cœur de son combat épuisant contre le SPS. L'engagement de Céline dans sa guérison l'a également amené à préparer ses enfants à l'imprévisibilité de sa condition. Dans une interview sur Today avec Oda Kodb, elle a révélé les conversations difficiles qu'elle a eues avec ses jumeaux, Nelson et Eddie, pour leur expliquer comment gérer une urgence médicale soudaine. « Ne paniquez pas si je ne peux pas parler. Maman ne va pas mourir. Maman ne peut pas utiliser ses cordes vocales. Si je ne peux pas vous répondre, c'est que j'ai peut-être entendu, mais que je ne peux pas communiquer, » a-t-elle expliqué. Elle leur a en outre conseillé « Vous savez quoi faire. Appelez le 911. » Cette conversation n'était pas seulement une précaution nécessaire, c'était aussi une leçon importante sur la résilience et la responsabilité. La franchise de Céline en expliquant la réalité de sa condition à ses enfants illustre la force de son caractère. Elle choisit la transparence plutôt que la peur, veillant à ce que ses proches soient préparés, même dans les pires circonstances. Au-delà de ces discussions difficiles, Céline a toujours insisté sur l'importance de rassurer et de transmettre une énergie positive à ses enfants. En tant que mère, parlez d'abord à vos enfants. Faites-leur savoir que vous ne mourrez pas. Oui, papa est au ciel et il va bien. Maman va s'en sortir, a-t-elle déclaré en se rappelant combien elle a dû répéter à ses enfants la force qui est en elle. Ces moments de vulnérabilité, partagés avec sa famille, sont devenus la pierre angulaire de son système de soutien. Ils l'aident non seulement à faire face aux limitations physiques imposées par le SPS, mais créent également un environnement où ses enfants peuvent apprendre l'empathie, le courage et le pouvoir de l'espoir. L'une des manifestations les plus marquantes de ce lien familial profond a été capturée lors de son retour triomphal à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Après avoir livré une performance chargée d'émotions, véritable témoignage de sa résilience et de son talent, l'ambiance en coulisses était électrisée par l'émotion. Au milieu des célébrations joyeuses, René Charles était visiblement ému, essuyant ses larmes en regardant sa mère monter sur scène. Sa réaction émotionnelle était le reflet de l'impact profond de voir sa mère défier les pronostics, transformant son combat en une performance inspirante. La vue de René Charles,
un jeune homme encore aux prises avec la difficulté d'assister à la lutte d'un parent contre une maladie débilitante, a profondément touché les fans et les spectateurs. À cet instant, ces larmes n'étaient pas seulement l'expression de la tristesse ou de la douleur. Elles étaient un symbole puissant de fierté, d'espoir et d'un lien familial indéfectible. Cette scène émouvante, où Céline serrait fort son fils alors qu'ils partageaient un moment intime de réconfort, rappelait avec force pourquoi elle continue de se battre. Elle soulignait que son parcours n'est pas seulement le sien. Il est partagé avec ses enfants, sa famille et les innombrables fans qui l'ont accompagné à travers tous les hauts et les bas de sa carrière. Chaque performance, chaque apparition publique est un hommage à la force qui naît de l'amour et du soutien de ceux qui croient en elle. Son retour sur scène, avec René Charles à ses côtés, symbolise un nouveau chapitre, un moment de transformation où la vulnérabilité rencontre la détermination et où les larmes de tristesse laissent place aux larmes d'espoir. Lors d'une récente apparition sur le tapis rouge lors de la première de son documentaire I Am, Céline Dion, organisée à New York, la gratitude de Céline envers sa famille était palpable. Parée d'un ensemble crème impeccable, elle arpentait le tapis rouge avec une confiance discrète, soutenue par la présence rassurante de René Charles. Après la projection, en s'adressant au public, elle exprimait les larmes aux yeux, sa profonde reconnaissance. « Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai de la chance d'avoir mes fans dans ma vie. Merci à vous tous du fond du cœur d'avoir fait partie de mon parcours. » À cet instant, sa voix portait le poids de ses expériences, des combats menés, des sacrifices consentis et du soutien indéfectible de ses proches qui l'ont aidé à tenir le coup. Et voilà pour cette plongée émotionnelle dans le retour inoubliable de Céline Dion et dans le moment touchant où son fils a été ému aux larmes. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à nous donner un pouce en l'air, à partager cette vidéo et à laisser vos messages de soutien dans les commentaires. Unissons-nous dans la prière et les pensées positives pour la santé et la force de Céline, alors qu'elle poursuit son parcours. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour inspirantes.